Donc il est important de rentrer dans la jeunesse, d'infiltrer la jeunesse, d'amener les jeunes à parler en la ligne de Shakata, à se tenir devant la vérité et à dire qu'on va y aller. C'est exactement ce qu'on va faire. C'est ça, pasteur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, pasteur. Impacter les jeunes. Ça va être extraordinaire. Bénissant. Cette nuit, j'ai rêvé du sommet. Ça va être extraordinaire. Il y avait une coulée de grâce merveilleuse à cet endroit. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes au SMJ mondial de la jeunesse. Tous les jeunes, génération bénie, génération David, et génération choisie, génération choisie, génération choisie. À toutes les délégations venues d'autres communautés, des organisations chrétiennes, de jeunesse, des villes de la Côte d'Ivoire, Wafo Ministries, le Temple de la foi et la génération David vous disent Akwaba au sommet mondial de la jeunesse. SMJ 2018. Qui me vivifie, pour son sang qui m'a délivré, pour l'unité de tous les rachetés, pour le salut de tous ceux qui compèrent. Tu crois et tu compères. Tu crois et tu compères. Et puis ta mère tombe enceinte, pomme. Ta mère pense qu'elle est un enfant. Dieu dit, j'ai envoyé un agent secret. Pour ta mère, tu es un enfant. Pour Dieu, tu es un agent secret qui a infiltré le ventre de ta mère pour pouvoir causer des dégâts sur la terre. J'ai tant besoin de toi. C'est ton cœur qui crie ainsi. Je veux naître de nouveau. Demande-le à Jésus-Christ. Il va changer ton histoire, car c'est un nouveau départ. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je suis fatigué de passer concours, ça échoue. Je dis, je veux savoir pourquoi Dieu m'a appelé sur la terre. Pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour que je puisse faire son travail. Voyez, je suis fatigué. Je suis prêt à faire son travail. Autre chose, les appétits que nous avons à l'intérieur de nous révèlent notre vocation. Beaucoup de méthodes et de stratégies que Dieu peut vous donner pour atteindre les jeunes. Tout dépend de là où ils se trouvent, de quel jeune il s'agit, de quel environnement il s'agit. Amen. Mais dans tous les cas, l'évangélisation doit être conduite par le Saint-Esprit. Les stratégies ne doivent jamais devenir une religion pour nous, pour exercer le ministère des jeunes. Parce que sinon, ça devient contre-productif. Vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes mère, par exemple, c'est à vous de dire, voilà comment est-ce que la maison doit fonctionner en fonction, en conformité à la parole de Dieu. Tu peux, je sais que 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 tu peux. Personne ne le fera. Oh, et qui résistera, mon roi? Personne ne peut. Personne ne le fera. Oh, qui résistera, mon Dieu? Personne, personne ne le fera. Personne ne le fera. Qui peut lui résister? Il est le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Personne ne peut
Selon Psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc le battement de cœur devra être: Seigneur, quelle est la mission qui m'est réservée, afin que quand j'entre dans cette phase de l'âge du travail, je ne sois pas simplement là pour travailler pour moi, je sois là pour satisfaire le cœur de Dieu par rapport à mon appel. Les jeunes de mon âge vivent d'une certaine manière. Est-ce que je dois vivre comme les mêmes jeunes? Le plus intéressant, c'est que Dieu t'a mis là où tu devais être. Donc celui qui est né dans la famille riche et celui qui est né dans la famille pauvre sont tous nés dans la volonté parfaite de Dieu pour eux. C'est-à-dire tout ce qui se met en place tout autour, c'est une orchestration divine. Dieu orchestre tout autour parce qu'il y a un accomplissement divin qui doit être atteint par cette destinée-là. Le premier besoin du jeune homme, c'est la consécration. Un jeune a besoin d'être consacré, de se donner entier. La jeunesse n'est pas l'âge du jeu, c'est l'âge de l'engagement total à Dieu. La sanctification doit t'amener à développer une amitié avec Dieu. Dieu est tellement intelligent qu'il a caché ton histoire quelque part où personne d'autre ne pourra venir la voler. C'est caché en toi-même. Personne d'autre, personne, c'est en toi. Et c'est cette communion avec Dieu qui te permettra d'aller à la découverte de toi-même pour l'exprimer à ce monde. Pour dire l'argent c'est plus ce que je veux, c'est Christ. Je veux Christ. Je vais aller à Christ. De connaître Jésus, j'étais dans l'inceste. L'inceste, ce que les enfants appellent papa, maman. Il y a eu le désir de la masturbation. Voilà, j'ai passé par cette étape-là. J'étais dans le bédou magique. J'avais l'envie d'avoir l'argent. Dans le consulteur marabout, on veut de bédou magique. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et là, j'ai connu le père spirituel, le révérend Doumbia. Oh, ils m'ont parlé de Jésus-Christ. Et là, j'ai tout arrêté. Actuellement, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai tout arrêté. Bien-aimé, moi que vous voyez, j'étais un braqueur, un voleur, les hommes de la nuit, un drogueur, un fumeur. Je me masturbais toute seule, sans l'ignorer. Je me disais que j'étais dans le bon. En marchant avec les prostituées, je les livrais aux hommes et on partageait l'argent. J'étais là, je les envoyais aller sortir avec des hommes. Et puis, quand ils vont, ils appellent mon groupe, on partait les arrêter et on prenait tout. Quand elle les déshabille, on prend les pantalons. Mais aujourd'hui, lorsque le Christ m'a franchi, que son nom soit élevé de génération en génération. C'est le CES. Voilà, c'est le CES. Je suis beaucoup dans le CES. Ça me fatigue beaucoup et puis je convoite beaucoup. Voilà, donc ça m'a tout de suite emmené dans le CES et je peux pas me maintenir, je n'arrive pas à me contenir même quand je veux. C'est-à-dire, bon, il y a des filles qui disent que je peux faire 1 an sans coucher avec, elles ont dit 3 mois. Bon, moi, ne serait-ce que moi, je ne peux pas. Tu es libre. Le fait, c'est que je ne m'arrangeais pas me donner. Souvent, je sors de la nuit. Je vais rester dehors jusqu'à 21h. Souvent aussi, quand je sors, je coucher avec tout comme on avait. Il y a un tonton quartier. Il dit, ah ma fille, depuis que je t'ai vue, toi tu me plains. Mais je n'ai pas envie. Mais l'argent fait que je puisse l'argent me pousse à faire ça. Parce que si je me donne à lui, il va me donner il va au moins essayer de payer mon savon. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Mais si je ne fais pas ça, qui va me donner ça? Je suis né dans la maison de Dieu. Mes parents sont chrétiens. Ma mère m'a consacré dès le bas âge. Mais les mauvais conseils, mes amis, l'envie, je renonce à la NAC sur les réseaux sociaux.
Parce que je fréquentais beaucoup les fétiches, les marabouts, les féticheurs. J'avais l'envie d'aller vendre mon âme pour de l'argent. Je partais à l'église, j'étais musicien, mais pour ça j'ai dit j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai dit je ne vais plus à l'église. Quand une soeur est venue m'annoncer un programme bon pour moi, j'allais venir me détendre un peu à Abidjan et puis retourner. Mais quand je suis arrivé ici, d'abord je me posais la question de savoir, parce que avant de quitter, j'ai dit, si Dieu existe réellement, il sait pourquoi il m'a créé, qu'il lui-même me fasse voir sa gloire. Et quand je suis quitté dans sa maison. J'avais dit dans le mois d'août, j'allais à Korogo pour aller vendre mon âme. Donc quand je suis arrivé ici, avec tout ce que le révérend a dit, m'a fait comprendre pourquoi je suis né, pourquoi je suis venu au monde, seul garçon de la famille, seul garçon, seul enfant garçon du père, suivant 4 filles. J'ai compris que je renonce à beaucoup de choses. C'est pour cela aujourd'hui je veux donner ma vie réellement à Dieu. Réellement à Dieu. J'ai fait 11 mois de maladie. On m'a dit que je souffrais d'une tuberculose type BMR2. Et quand c'est passé, j'ai eu des séquelles. Les médecins m'ont dit que j'ai un poumon qui est carrément foutu, il ne fonctionne pas. Et je fonctionne avec un seul poumon. Donc depuis tout ce temps, je ne manifeste pas la maladie, mais j'ai un problème de respiration. Quand je dors, je suis obligé de dormir sur un seul côté parce que l'autre me fait activement mal. Ce qui est bizarre, c'est que nous avons été logés au lycée Garçon de Bézerville. On dort et comme des soldats. Voilà. Pas de matelas, nous sommes couchés. Mais hier, j'ai dormi sur l'estrade de la classe. Et quand je me réveille, pendant la nuit, il est 1h du matin, je me rends compte qu'il n'y a pas de douleur là. Je dis, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur ici. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas. Je rends grâce à Dieu. C'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Dieu t'a fait beau, c'est pour une raison. Dieu t'a fait belle, c'est pour une raison. C'est pour que tu utilises ta beauté pour le glorifier et montrer à quel point notre Dieu est beau. Au nom suprême de Jésus, afin que le nom de Jésus dans cette génération soit glorifié. Je déclare que ton ministère est un signe, est un prodige dans cette nation par la puissance de Dieu. La première clé, c'est que tu as de la valeur. Alléluia. Clé numéro 2, dis numéro 2. La vie est le don d'une saison.
Dans ta vie, je vois un transfert de grâce en train d'infuser ta vie, de changer ton histoire. Je vois la main de Dieu localiser ta destinée. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis encore amen. Si Dieu doit bénir quelqu'un, c'est qui? Si Dieu doit bénir quelqu'un, c'est qui? Si Dieu doit bénir quelqu'un, c'est qui? C'est toi. Je décrète et je déclare, au nom suprême de Jésus, que tu vas fleurir. Tu vas fleurir. Tu vas fleurir. Dis encore amen. Dis encore amen. Ah, Dieu est avec moi. Au nom de... Au nom de... Il ne t'abandonnera pas. Il va en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Ça y est, j'ai une raison de le louer. Il m'a montré qu'il est Dieu. Sécurité, brisé, annulé. Tous ceux qui s'est ligué contre moi tomberont sous mon pouvoir. L'épée de l'esprit est toujours nue contre ceux qui marchent contre ma maison. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Je suis hors la tête, Jésus-Christ hors la tête. Papa, le Dieu qui ne trompe pas, en toi toute ma foi, à tes pieds je m'incline, mon roi, ce monde est malmené. Écoutez-moi très bien, prenez des photos de là où vous dormez, prenez des photos en partant, parce qu'en 2019, ce sera ta photo qu'on va projeter comme témoignage de là où Dieu t'avait amené. Amen.